Nous sommes à notre troisième rendez-vous. J'espère que vous avez pu apprécier les 2 premiers textes. Je vous ai fait d'abord un très petit résumé historique. Ensuite, je vous ai parlé la semaine dernière de quelques définitions qui sont données au yoga. Et aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de Avidya et de ses enfants. Alors, je vous l'avais dit, le yoga est un système d'éveil. Ça veut dire qu'on essaye d'augmenter notre conscience. Le yoga, c'est un moyen pour rechercher la clarté, la connaissance de qui l'on est. Souvent, le soleil est symbole de connaissance en yoga, en Inde même, et on ne le salue pas que pour l'astre lui-même. Alors, la question toute simple est la suivante. Qu'est-ce qui nous empêche d'être conscients de notre véritable nature? Et en quoi le yoga intervient-il dans cette histoire? Ces sources de souffrance peuvent s'exprimer de manière différente. Elles peuvent être apparemment inexistantes, et pourtant ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Parfois, une de ces sources d'affliction fait une petite apparition. Et c'est là d'ailleurs qu'il serait idéal d'intervenir pour apaiser. Parfois, un de ces kleshas peut prendre une place énorme et peut mettre la personne dans un état tel que le discernement entre ce qui est juste ou pas n'est plus possible. Il est important alors de mettre des choses en place pour éviter une situation qui pourrait devenir blessante ou pour en sortir du moins. Lorsque les kleshas sont très actifs, on peut prendre du recul, chercher du soutien, en tout cas attendre que ça se calme. Et quand ça se calme, on peut agir, prendre des mesures pour tenter d'éviter ces comportements. Par exemple, on peut réfléchir sainement sur les causes et les conséquences possibles, on peut s'éloigner des choses qui stimulent l'apparition d'un klesha, on peut demander conseil. Certains kleshas nous sont même transmis. Une fois adultes, notre responsabilité est de les identifier. Si l'on veut s'en débarrasser, de prendre conscience de ce qui se passe, ensuite de pratiquer. Patanjali commence d'ailleurs son chapitre 2 en parlant du yoga de l'action. Grâce au yoga de l'action, on peut diminuer l'apparition des sources d'affliction. Ce sera le sujet de notre texte de la semaine prochaine, le yoga de l'action, Kriya Yoga en sanskrit. Je vous mets en pièce jointe une toute petite salutation au soleil, il en existe des différentes, donc la Surya Namaha. Alors je crois qu'il y a matière à réfléchir sur le sujet de Avidya, l'ignorance, la méconnaissance et de ses enfants. Réfléchir, c'est aussi du yoga. On verra le yoga de l'action la semaine prochaine. Réfléchir sur nous-mêmes, trouver des actions concrètes pour atténuer nos kleshas ou les empêcher d'apparaître quand ils ne sont qu'à l'état latent. Tout ça, c'est aussi faire du yoga. No.